Donc, je suis Sandra Bro, je suis responsable juridique à temps partagé et également présidente de la société My House Boat. Si vous avez envie de découvrir la Champagne autrement, si vous avez une envie d'évasion et de calme, de retour aux sources, My House Boat est là pour vous. Donc, My House Boat, c'est quoi? My House Boat, c'est une offre de service qui vous présente, c'est un bateau habitable, c'est un hébergement insolite car c'est sur l'eau. C'est une offre de mobilité durable et avec des activités authentiques. My Houseboat, c'est un bateau éco-conçu et éco-responsable. C'est une base catamaran qui est construit en France, à Arcachon, avec un architecte naval français, qui engage nos plaisanciers à une sobriété énergétique et à une frugalité en eau. C'est un hébergement qui pourra coucher 8 personnes pour un minimum de 3 nuits. Le prix de la nuit est à 300 € en période basse et sera à 549 € en période haute. On fonctionnera comme nos collaborateurs dans le thermique, à savoir la mini-semaine et le week-end. C'est une base de catamaran. Du coup, dans les flotteurs, on intégrera un réservoir d'eau potable de 500 litres, mais également une station de retraitement des eaux usées, puisque dans les bateaux, il y a ce qu'on appelle des eaux grises et des eaux noires. Et notre canal de la Marne, nos canaux, ne sont pas vraiment équipés de stations pour rejeter ces eaux usées. On mettra également, il y aura un système de pompage pour pomper l'eau du canal et la retraiter et faire un cercle vertueux de l'eau. Ces bateaux vont circuler sur les canaux de la Marne entre Ailly-Champagne et Reims dans un premier temps et Châlons-en-Champagne dans un deuxième temps. Il faut savoir que ce sont des bateaux sans permis qui sont limités à une vitesse de 6 km/h. On mettra également à disposition, mais de manière payante, des vélos électriques pour pouvoir découvrir notamment les coteaux champenois à Ailly-Champagne qui sont classés au patrimoine de l'UNESCO. On a également le parc naturel régional de Reims. On a plein de beaux musées, un joli patrimoine à découvrir au sein de notre territoire. Et bien évidemment, la belle véloroute qui a été rénovée dernièrement. Je prévois aussi également d'emmener les plaisanciers jusqu'à Dormans avec un skipper, puisque là, on ne sera plus sur les canaux, mais on sera sur la rivière, on sera sur la Marne. Ah, c'est cruel. Merci. C'est cruel. On va voir bien sûr les questions et les réponses. Voilà, tu vas pouvoir le présenter juste après. Merci beaucoup. Au cas où, s'il y a des gens qui ont des questions, et si on a le temps, si le jury n'est pas trop bavard, toujours pareil, j'interrogerai le public. Donc s'il y a quelqu'un qui a une question, il lève la main discrètement. Je ne pourrais pas faire parler tout le monde, mais au cas où, ça permet de l'identifier. Est-ce que vous êtes prêts, jury? C'est quand vous voulez. On va faire comme si on n'avait pas vu le slide. Parlez-nous de chiffre d'affaires. C'est gentil, mais je peux remettre en arrière si vous voulez. On sait qu'en dans la Marne, le taux d'hébergement moyen, c'est 60%. Donc on a prévu une montée en charge sur 3 ans, donc 40% la première année, 50% en 2024 et 58% en 2025. Un élément qui est important aussi, c'est que là, le premier bateau est commandé, il arrive en juin 2023, mais l'objectif, c'est une flotte de 8 à 10 bateaux pour pouvoir mailler le territoire et surtout bouger ces bateaux lorsqu'il y aura des événements festifs tels que les fêtes Johanniques à Reims, mais aussi la foire de Châlons, tous les habits de lumière à Épernay, puisqu'on est souvent dans notre région en manque d'hébergement. Donc du coup, ça permet d'avoir, de déplacer, d'avoir de l'hébergement supplémentaire. Et donc, le chiffre d'affaires, un bateau, c'est 100 000 € en hébergement classique. Et on propose également des options avec le bain nordique. C'est-à-dire que le bain nordique, c'est là où on fonctionnera avec le recaptage d'eau pour être cohérent et rester en frugalité en eau. Et donc ces options-là, que ce soit les vélos électriques qu'on mettra en location à 30 € la journée ou le bain nordique à 399 € pour le séjour, permettront de compléter le chiffre d'affaires par bateau à hauteur de 50 000 €. Donc ça fait un chiffre d'affaires par bateau de 150 000 € à 60%
de taux d'occupation. Comment vous avez défini les prix de la nuit et les besoins en nombre de bateaux pour votre flotte? Alors, le prix, c'est pas compliqué. On a fait du benchmark ou du paragonnage en français. Donc, du coup, il y a énormément de locations de bateaux sans permis, mais plutôt sur les canaux du Midi. Mais ce sont des bateaux thermiques et ce sont notamment des bateaux, c'est-à-dire avec aussi des dénivelés, des marches. Donc, déjà, c'est pas du tout les mêmes typologies de produits. Et pour autant, ils sont 25% plus chers que nous. C'est-à-dire qu'une semaine sur Maya Houseboat, sur le canal de la Marne, c'est 4 000 euros. Dans le Midi, c'est 6 000, sauf que vous allez rajouter le prix du linge, vous allez rajouter le carburant, vous allez rajouter potentiellement, ils vous font payer les stationnements. Moi, je suis en relation avec les voies navigables de France pour négocier des zones de stationnement. Et moi, je conclurai des contrats d'occupation temporaire pour assurer de la place à mes plaisanciers pour stationner et aller visiter les vignerons locaux, les musées, les bâtiments historiques, à vélo. Comment ça va être commercialisé et comment le grand public va avoir connaissance de la solution? Alors, ça va être essentiellement, c'est vrai que maintenant tout se passe par digital. Du coup, on va passer par des relais comme tout le monde connaît bien, Airbnb, toutes ces plateformes-là d'hébergement. Il y a aussi des plateformes spécifiques d'hébergement insolite. J'ai déjà en ligne, on va dire, un effet d'annonce sur l'activité sur mon site internet, mais qui est encore en cours de construction. Et pour la petite anecdote, j'ai déjà des demandes de réservation. J'ai pas plus tard que ce matin un mail de quelqu'un qui est en Floride qui me dit qu'il va venir avec sa famille en France et qui souhaiterait louer au mois de juin le bateau. Donc ça fonctionne déjà alors que moi le bateau n'est pas encore livré. Justement, c'était ma question suivante. Quel public vous visez? Alors la cible de clientèle, c'est des CSP+, seniors et également des jeunes néerlandais, puisque je me suis déplacée aux Pays-Bas. Et donc là-bas, ils sont habitués à ce type d'embarcation. Là-bas, ils sont encore thermiques. L'innovation, je dirais, de Maya Houseboat, c'est que notamment, c'est donc des bateaux maison de plein pied, solaires, frugales et éco-conçus et recyclables en fin de vie, et qui intéressent aussi bien les cibles touristiques qui viennent pour faire du bateau, mais aussi les cibles qui viennent visiter la Champagne. Donc j'ai bien compris la logique du benchmark, mais du coup, pourquoi moins cher que la concurrence? Et est-ce que le niveau de prix fixé par les autres, il est pas lié à leur seuil de rentabilité? Bah, écoutez, je suis passée par KPMG parce que moi je suis juriste mais pas comptable. Les comptables vous le diront. Et inversement, les comptables sont pas juristes. Donc je suis passée par KPMG et KPMG m'a fait un business plan qui est complètement rentable puisque j'ai déjà obtenu un financement que je remercie. Alors je ne sais pas qui est de la Banque Populaire, mais j'ai obtenu un financement de la Banque Populaire pour mon premier bateau. J'ai eu une subvention de VNF aussi parce que c'est une flop responsable. Je pense que si on croit en moi, c'est que ça va marcher. Et moi, mon prévisionnel, il fonctionne sur le papier avec un taux de remplissage à 40, 50, 60%. Et j'ose espérer que j'aurai un taux de remplissage à 100%. Donc premier bateau en 2023 et ensuite, c'est quoi vos prévisions de croissance Et pour les bateaux suivants? Donc en juin, livraison du premier bateau. On espère être lauréat. J'ai participé aussi à l'appel à projet pour un tourisme durable en Grand Est. Et on aura la décision au mois de juin. Et ça, du coup, potentiellement, c'est un apport financier de 500 000 euros. Du coup, ça me permet de rebloquer la commande pour 2 autres bateaux qui seront livrés 6 mois plus tard. Et ensuite, 3 autres bateaux chaque année, ce qui arrive à fin 2025 avec 9 bateaux. Quels sont derrière les coûts de structure? Parce qu'un bateau, ça s'entretient. Il va falloir prévoir aussi du remplacement. Enfin, quelle va être la part dans l'activité liée justement à ces coûts-là?
Alors, j'ai pas appris mon business plan par cœur en termes de charge, mais ce que je peux vous dire, c'est que sur ces bateaux-là qui sont électriques, sur la première année, il y a très peu de retours et de malfaçons. On a prévu une personne pour s'occuper de l'entretien, je dirais classique, pour les petites pannes. Après, il faut les sortir de l'eau avec une grue de levage. Il y a un entretien légal obligatoire qui est annuel. Je n'ai pas compté énormément de... Mais après, oui, je ne sais pas vous répondre à la question. Je préfère être franche avec vous. Je ne vais pas vous raconter n'importe quoi. Je sais pas. Je pourrais vous envoyer le business plan si vous voulez. Ça, on est toujours preneur. Il y a peut-être quelqu'un d'une communauté d'agglos qui serait présent, non? De Reims, de Châlons, d'Épernay, non? Mais je les ai rencontrés à titre privé, ils sont très enthousiastes. Très bien. Une autre question? Est-ce qu'il y a une question dans le public? Non, pas toi. Une autre? Non, je déconne. Non, pas toi. Le mec qui fait son choix. J'ai 2 questions. La première question, si moi je veux louer votre bateau mais que je vais aller plus loin, parce que j'ai vu que vous aviez limité le circuit jusque Reims, alors qu'on sait très bien qu'on peut monter beaucoup plus loin, quel est le choix, quelles sont les contraintes techniques, s'il y en a, qui font qu'on peut aller que jusque Reims, ou est-ce que moi je peux vous louer le bateau une semaine pour aller plus loin? Alors la contrainte technique, c'est la vitesse, puisque c'est 6 km/h. Et Haï-Reims par le canal, sauf erreur de ma part, c'est 60 km. Donc il faudra louer le bateau 10 jours. Parce qu'en règle générale, à cette allure-là, on ne navigue pas 10 heures par jour. Ce type de plaisancier recherche vraiment un retour aux sources, un retour à la nature. Et du coup, vous naviguez 3h30 par jour. Je n'ai pas de limite technique, puisqu'en fait, le soleil il se lève le matin et se couche le soir. À partir du moment où les panneaux solaires sont exposés, ils rechargent les batteries. Après, si effectivement vous avez des gens qui sont très très dépensiers en électricité et qui veulent effectivement faire les 10 heures de navigation en une journée, on peut aussi, ça je ne l'ai pas précisé, mais recharger le bateau, ce que moi j'appelle en mode dégradé, sur une borne électrique. Mais ça c'est pareil, on n'en trouve pas. Et je pense que ce qui pourra limiter la distance, c'est tout simplement le coût et puis le fait que ça va vous prendre beaucoup plus de temps, quoi. Ou alors, il faudra que j'en mette un peu plus haut pour qu'on fasse des switches. Et j'ai une deuxième question. Est-ce que vous pouvez avoir une offre différenciante entre un bateau qui navigue et un bateau qui resterait à quai? Alors ça, c'est une bonne transition. Effectivement, on a pensé l'hiver, quand c'est la période quand même un peu plus creuse sur le plan touristique, de laisser les bateaux à disposition, soit pour des maisons de champagne ou des entreprises, pour y tenir des réunions, des séminaires, tout en sachant qu'on est limité sur un poids maximal, comme un PTAC. Donc du coup, c'est 12 personnes maximum sur le bateau. Mais j'ai pas réfléchi à un tarif dégressif, mais effectivement, s'il ne bouge pas, la question peut se poser. Pour l'instant, c'est comme les tarifs sont quand même moins chers que la concurrence et qu'il faut que je sois rentable. Donc, du coup, je n'ai pas encore réfléchi à ce... Mais ça peut être possible. Et par contre, il y aura 2 bateaux PMR sur la flotte. C'est prévu. Eh ben, on va l'applaudir très fort. Merci. Merci.